Mes queens, mes kings, bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Vibes Therapy. Aujourd'hui, on va parler d'authenticité. Mais d'abord, j'aimerais vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année 2025. Et j'espère du fond du cœur que tu as fermement décidé que cette année, tu allais bouleverser les codes et être qui tu es vraiment. Parce que comme tu le sais, la vie est une question de choix. Et tant que tu ne décides pas, ça a peu de chances d'arriver, hein. Enfin bref, revenons à nos moutons. Le thème d'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est l'authenticité. L'authenticité, pourquoi déjà? Pourquoi? Mais parce que simplement, il faut déjà savoir que l'authenticité, c'est vraiment la chose qui vibre le plus haut dans ce monde. Et donc, quand tu es authentique, ma belle, mon beau, tu attires à toi tout ce qui vibre à ta fréquence. Autrement dit, tu attires à toi tout ce qui te correspond profondément. Et donc, être authentique, devenir magnétique, c'est un peu ce à quoi tout le monde aspire. Et là, tu me diras, mais comment on fait? C'est quoi l'authenticité? Oui, parce que je dois avouer qu'au cours de plusieurs de mes séances de psychanalyse ou de psychothérapie, j'ai pu constater qu'énormément de gens ne savent pas en réalité ce que c'est que l'authenticité. Alors, on va commencer par là. L'authenticité, c'est le fait d'être vrai, d'être sincère et surtout fidèle à soi-même. Ça implique d'agir et de s'exprimer en total accord avec tes valeurs, avec tes croyances et avec ta personnalité, plutôt que de te conformer aux attentes extérieures, aux attentes des autres, que ça fasse plaisir ou pas d'ailleurs. Être authentique, ça signifie aussi d'accepter, ou je dirais mieux, d'embrasser tes imperfections et ta vulnérabilité, car elles font partie de toi depuis le début en fait. Pour faire simple, l'authenticité, c'est un état d'harmonie entre tes pensées, ta parole et tes actions. Tu penses ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Alors je te l'accorde, hein. Dit comme ça peut paraître super simple. Mais je pense que tu le sais déjà que les choses les plus magiques, les choses les plus géniales de ce monde ne s'atteignent pas avec facilité. Donc ça peut prendre du temps, mais ça vaut vraiment le coup. Maintenant s'impose la question suivante. Comment fait-on pour devenir authentique? Eh bien, la première chose, c'est tout d'abord de partir à la découverte de soi, d'apprendre à se connaître. Parce que tu sais, on vit dans une société qui adore nous faire rentrer dans de toutes petites cases qui ne conviennent à personne finalement. Et en voulant rentrer tout notre potentiel, tout notre être dans ces petites cases, on finit par devenir une personne qu'on n'est pas vraiment. Et en apprenant à te connaître en profondeur, tu vas déjà pouvoir différencier la personne que tu es à l'intérieur, que tu es véritablement, de cette personne que tu montres au monde extérieur. Crois-moi, parce que en tant que psychothérapeute, je peux te dire que ces deux personnes sont bien différentes. Voici quelques petites questions qui pourront t'aider sur ton cheminement vers ton authenticité. Quelles sont les personnes, les choses ou les situations face auxquelles tu t'interdis d'être toi-même, face auxquelles tu t'interdis de dire ce que tu penses au fond de toi, face auxquelles tu t'obliges de dire oui là où tu devrais dire non pour être dans le respect de toi et de tes valeurs? Quelles sont ces situations, ces personnes et ces choses face auxquelles tu joues un rôle pour ne pas être rejeté, abandonné, mise de côté et j'en passe? J'espère que tu as pris le carnet et que tu as noté ces questions auxquelles tu vas répondre pour pouvoir te situer vis-à-vis de ton authenticité. Ben oui, ma belle, mon beau, c'est 2025, on commence directement par des petits exercices, histoire de te mettre dans le bain. Et tu verras, ces questions vont exactement déterminer sur quoi tu vas devoir te focaliser pour pouvoir atteindre ce niveau de magnétisme dans ta vie. Et maintenant, j'aimerais introduire le fait d'oser. Parce que qui dit authenticité, dit oser. Oser t'exprimer, oser être qui tu es, oser faire ce que tu veux et oser te diriger vers tes rêves.
Oui, ma belle, mon beau, parce que quand tu t'empêches d'aller vers là où ton cœur te crie d'aller, tu prives le monde de ta lumière. Et je vais illustrer ça avec un petit exemple. Joséphine est une jeune femme passionnée de mode. Elle allie les tissus, les modèles, les motifs comme personne. Et Joséphine n'a pas de gros moyens pour se lancer et directement devenir la nouvelle Coco Chanel. Mais Joséphine se dit que c'est pas grave, qu'elle va faire avec les moyens du bord. Donc Joséphine se crée des comptes sur les réseaux sociaux, elle donne un nom à sa marque et elle partage des photos et vidéos sur toutes ces plateformes de ses différents modèles. Sur ces plateformes, Joséphine parle de sa passion innée pour la mode et montre ses modèles et les heures qu'elle passe sur ses créations. Et à force de travail passionné et de plein de posts sur les réseaux sociaux, elle finit par attirer l'attention. Joséphine, contente de ses résultats, va en parler à son ami Roger. Roger qui est assez pessimiste et qui lui dit « Mais non, la mode, mais tu es folle, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et une perte d'argent. » Mais Joséphine, animée d'un amour incroyable pour sa passion, se dit qu'elle va laisser parler Roger, qu'elle ne tiendra pas compte de ses propos et qu'elle va continuer dans cette direction. À force, Joséphine attire des clients. Oh, on achète ses pièces, pour elle c'est un rêve déjà qui se réalise à ce stade. Et puis elle attire des sponsors, des propositions de partenariat et j'en passe. Roger, de son côté, en voyant l'évolution de Joséphine et l'ayant sous-estimée dès le début, commence à tomber dans la jalousie. Mais Joséphine est focus sur ses objectifs, donc elle continue d'avancer. Bref, elle brille de plus en plus. Elle a de plus en plus de clients, de plus en plus de partenariats, de plus en plus de sponsors. Et c'est là que Roger commence à se dire « Mais si Joséphine réussit, je ne suis pas moins bien qu'elle. Je peux aussi, moi, réussir à réaliser mon rêve. » Et là, Roger commence à se motiver, il fait un plan d'action pour son rêve, il commence lui aussi à créer des réseaux sociaux sur lesquels il poste toutes ses idées de BD parce que Roger, lui, rêve de devenir un grand dessinateur de BD. Finalement, Roger a des propositions de collaboration, de travail et j'en passe. Et quand Roger eut ses premiers clients, il était tellement heureux qu'il passa de la jalousie qu'il avait pour son amie Joséphine à la gratitude absolue. Et c'est comme ça que Joséphine, en réalisant son rêve, impacta le monde, car des Rogers, il y en a plein. Et je vais conclure ce petit exemple en te disant simplement qu'il n'y a pas de rêve, il n'y a que des missions. Et toutes ces missions se résument à briller plus fort qu'une étoile pour rayonner sur le monde et aider ainsi plein de petits Rogers à briller à leur tour. Parce que tu sais, on est tous interconnectés. Les actions que tu poses aujourd'hui ont un impact. Et plus ces actions sont en accord avec qui tu es et avec ton cœur, et plus elles impactent positivement ce monde. Et finalement, tout ça, c'est du bonheur pour le plus grand monde. Alors j'espère une chose, c'est qu'en écoutant ce podcast, tu as enfin décidé de devenir la fleur que tu es et qui doit éclore. Si tu as besoin d'aide pour ça, n'hésite pas, ta psy préférée est là pour toi. Je me ferai un énorme plaisir, comme à chaque fois, de t'aider à monter marche après marche l'escalier de la connaissance de toi pour atteindre cet état de magnétisme. Faire également qu'à travers ce podcast, tu as compris que tu es beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Tu fais partie d'un tout, ma belle, mon beau. Et la seule chose qu'on te demande, c'est de prendre pleinement ta place. Parce que tu sais, il y a mieux que toi, il y a moins bien que toi, mais il n'y a pas comme toi. Tu es une pièce unique. Alors sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. Je t'envoie beaucoup d'amour et j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si tu as besoin de mes services, surtout, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Tu me retrouveras sous le nom de Good Vibes Thérapie. Surtout, n'hésite pas à me donner de la force en likant, en commentant et en t'abonnant parce qu'on va faire de ta vie un vrai petit paradis.